Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Rendons grâce au Seigneur éternel de son amour. Telle est la parole de l'homme rencontré par le Christ. Chers frères, nous sommes dans cette retraite en train de méditer sur les différentes rencontres avec le Christ. Le Christ vient nous rencontrer pour nous convertir, pour nous transformer, pour faire de nous des fils de Dieu. Profitons de ce temps pour qu'il nous rencontre. S'il ne nous a pas encore rencontrés, comme nous avons chanté ce matin d'Aline, puisqu'il est encore avec nous, cherchons-le davantage. Qui nous transforme en vrai fils de Dieu, qui nous donne sa joie. Et la seule façon de le chercher, de le rechercher, c'est à travers le visage de nos sœurs. C'est là qui se manifeste. Et le rencontrer, c'est vivre, en fait, la charité fraternelle envers nos frères et sœurs, comme le commande Jésus aux pharisiens qui condamnaient déjà leurs frères, les disciples du Christ. Préparons notre cœur pour accueillir cette miséricorde de Dieu qui nous comble de son amour en entrant dans cette célébration eucharistique en disant: je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vos frères et sœurs, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, toi qui montres aux égards la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus, Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. La guérison du roi Ézéchias. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 38, du 1er au 8e verset. En ces temps-là, le roi Ézéchias souffrit d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe vint lui dire: ainsi parle le Seigneur, prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, souviens-toi, j'ai marché à ta présence, les cœurs fidèles et sans partage, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Va dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai attendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Voici le signe que le Seigneur te donne pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur les cadrans
solaire d'Akaz. Et le soleil remonta sur les cadres 10 degrés qu'il avait déjà descendu. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Mon Dieu, tu m'as sauvé de la mort. Tu m'as sauvé de la mort. Mon Dieu, tu m'as sauvé de la mort. Tu m'as sauvé de la mort. Je disais, je devais repère le Seigneur sur la terre des vivants. Plusieurs visages d'hommes parmi les habitants du monde. Mon Dieu, tu m'as sauvé de la mort. Tu m'as sauvé de la mort. Alléluia, sur les fruits de tes mains, tu mets toutes tes choses à ses pieds. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 12, du 1er au 8e verset. En ce temps-là, Jésus passait un jour de sabbat à travers les champs de blé, et ses disciples eurent faim. Ils se mirent à arracher des épis et à les manger. En voyant cela, les pharisiens lui dirent: voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Mais il leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, ainsi que ses compagnons? Il entra dans la maison de Dieu et il mangeait le pain de l'offrande. Or, cela n'était permis ni à lui, ni à ses compagnons,
mais seulement aux prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans les temples manquent au repos du sabbat sans commettre aucune faute? Or, je vous l'ai dit, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que veut dire cette parole, c'est la miséricorde que je désire et non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont commis aucune faute, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères dans le Christ, bonjour. Bonjour. Depuis le début de notre retraite, nous méditons sur les différentes rencontres avec le Christ. Et nous avons vu qu'aucune rencontre avec lui ne laisse l'homme sans conversion. Le Christ est celui qui vient à notre rencontre pour nous convertir notre cœur, renouveler notre ministère et nos engagements religieux. C'est dans cette dynamique que la lecture de ces jours nous montre que la rencontre avec le Seigneur passe par deux chemins. La confiance à Dieu dans notre fragilité, en tant qu'homme fragile, et la miséricorde envers nos frères, envers nos sœurs. Le premier chemin, nous le trouvons dans la première lecture. Ici, le roi Ézéchias est confronté à la maladie et à la mort. L'homme qui semblait être fort découvre qu'il est pauvre devant Dieu et faible devant la mort. Subitement, il ne s'appuie plus sur ce pouvoir. Il commence à pleurer, voyant sa fin, et il prie. Dieu, dans son amour infini, écoute la prière d'Ézéchias et lui répond: j'ai attendu ta prière, j'ai vu tes larmes. L'homme qui disait autrefois, je me disais, et je m'en vais, ma place est parmi les morts, la file est trachée, du coup, il dit, je savais, en ayant confiance, à toi tu me guériras, tu me feras vivre. C'est dans ce sens que j'ai dit, pendant la mission, le Seigneur, rendre grâce au Seigneur éternel et son amour. Telle est la parole de l'homme rencontré qui a fait l'expérience de l'amour avec le Christ dans des moments sombres. Il proclame cette parole pour témoigner de cet amour qu'il a rencontré. Le roi est consolé parce qu'il sait que le Seigneur le fera vivre. Nous aussi, frères, nous connaissons les fatigues dans notre ministère, dans notre engagement, dans nos lieux de service.
nous connaissons des découragements, des inquiétudes de la vie, au niveau de l'académie, au niveau pastoral, au niveau de nos familles. Et parfois, nous connaissons des blessures que personne ne voit. Seul Dieu le voit et il vient à notre secours. Parce que nous sommes pour lui. C'est dans cette logique que Saint Augustin disait, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur et son repos taquine demeure à toi. Nous sommes pour le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur vient à notre rencontre. La parole de cet Augustin nous montre cet appel clair à la conversion. Nous devons retourner vers le Seigneur avec confiance, comme a fait Ézéchias. Il nous arrive parfois de chercher, chers frères, notre sécurité dans nos responsabilités pour faire taire la vérité, parce que nous occupons tel rang. Il nous arrive parfois de chercher notre sécurité dans nos œuvres. Parce que si aujourd'hui telle œuvre va bien, parce que je suis là. Et cela donne l'impression comme si on ne peut pas être touché, on ne peut pas être indexé ou de ceci ou de cela. Parfois dans nos succès pastoraux, je suis le seul que les fidèles écoutent. Voilà comment parfois nous cherchons notre sécurité. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait voir par son serviteur Ézéchias que la vraie sécurité, où nous devons nous reposer vraiment à toute confiance, c'est auprès de Dieu. Cette retraite, c'est une grâce pour nous, parce que nous sommes invités à retrouver le cœur des disciples, le cœur humble, confiant à Dieu, pour demeurer dans une relation ininterrompue avec le Seigneur. L'Évangile nous conduit vers un deuxième chemin. Un chemin qui nous présente 4 scènes dans cette confrontation qu'a eu Jésus avec les pharisiens. Dans le premier tableau, les pharisiens regardent la transgression de la loi. Le deuxième tableau, le Christ regarde que ses disciples ont faim. Le troisième tableau, nous regarde, les pharisiens regardent la loi, une règle. Et le quatrième tableau, Jésus voit une personne à l'image de Dieu, à ses disciples. Et il déclare alors, c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. La miséricorde, c'est l'amour. C'est l'amour. Les sacrifices, c'est la loi. C'est une exigence à laquelle plutôt on est lié. Cette parole de Jésus, c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices, nous est adressée, frères. Dans notre ministère, nous pouvons
parfois être attentif aux lois qu'aux personnes, plus prompte à juger qu'à comprendre, plus exigeant sur les règles que disponible pour accueillir un frère qui souffre, un frère blessé. En réalité, chers frères, la miséricorde et l'amour de Dieu qui se penche sur la misère de l'homme pour les sauver et pour les relever. Dieu ne s'approche jamais de nous d'abord pour nous condamner, mais pour nous guérir, pour nous faire vivre, pour nous pardonner, pour nous remettre debout, comme encore nous avons chanté aujourd'hui dans cet hymne. N'espérons pas tenir debout sans la paix. L'homme qui espère debout sans appeler le Christ ne tiendra pas longtemps. C'est ici, à l'appel d'Ézéchias, Dieu agit, parce que Ézéchias a appelé Dieu et Dieu est venu à son secours. C'est grâce à Dieu, il doit encore compter quelques jours sur sa vie. C'est ici aussi que le Christ agit pour nous, chers frères. C'est Jean Chrysostome disait que le Christ est venu sur la terre pour transformer la justice en miséricorde. Voilà pourquoi nous disons parfois la miséricorde, c'est manque du jugement. La miséricorde avant tout. Le Christ, il est vrai qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu quand même donner à la loi son véritable sens, conduire à l'amour. La loi doit nous conduire à l'amour. D'où la célèbre phrase de notre patriarche Saint Augustin: aime et fais ce que tu veux. Chers confrères, lorsque la charité habitera notre cœur, vous verrez que nos paroles deviendront plus justes, notre autorité plus fraternelle, et notre ministère plus fécond. Car la miséricorde s'exprime toujours à travers la charité fraternelle. C'est précisément ce qui a marqué aux pharisiens. Ils connaissaient la loi, mais ils n'ont pas vu la faim, les soucis, les blessures, les préoccupations de leurs frères. Ainsi, Jésus les invite à voir d'abord la personne qui est avant tout à l'image de Dieu, associant justement par là l'homme menacé comme image de Dieu. Tenant compte de notre société, nous servons l'Église dans l'Est de la République démocratique du Congo, une terre éprouvée par des conflits, les déplacements, la pauvreté et tant de souffrances. Nombre de nos fidèles portent des blessures profondes. Ils n'attendent pas seulement des prêtres ou des religieux qui connaissent la loi. Ils attendent des pasteurs, des religieux qui reflètent le visage miséricordieux du Christ.
Voilà pourquoi cette parole nous appelle aujourd'hui à une véritable conversion pastorale, conversion religieuse. Voir la personne avant la situation, les visages qui interpellent avant la faute. Les frères avant le loi. Sans vérité, il n'y a pas de charité. Mais aussi, sans la charité, la vérité cesse, chers frères, d'être évangile. Nous sommes appelés à croire de tout notre cœur à la grandeur de l'amour de Dieu. Aucune misère n'est plus grande que la miséricorde. C'est ce que le prédicateur a dit aujourd'hui dans le premier enseignement. Il n'y a pas un péché qui peut dépasser Dieu. Donc, toutes les fautes, Dieu le pardonne. Aucun péché n'est plus fort que le pardon, disait c'est Jean Chrysostome. Aucune blessure n'est trop profonde pour être touchée par son amour. Si nous accueillons cette miséricorde et la faisons passer dans notre vie par la charité fraternelle, nous révélerons au monde la grandeur de Dieu. C'est ainsi que notre ministère, notre engagement religieux deviendra un témoignage vivant de l'Évangile. Au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur une double grâce, la conversion du cœur pour retrouver notre confiance en lui et la conversion de notre regard. Pour apprendre à voir chaque personne avec les yeux de Jésus. De ce fait, mes frères, notre ministère, notre engagement retrouvera ce souffle. Alors, nous deviendrons au milieu de ce monde éprouvés, des témoins de l'espérance, et ce que nous raconte pourront alors reconnaître à travers notre vie la tendresse de Dieu, de ce Dieu qui nous aime, de ce Dieu qui nous renouvelle, de ce Dieu qui est tendre. Le soir peut encore revenir. Nous allons chanter ce soir. Alors, ça sera une chasse, parce que Dieu va encore nous visiter. Le Seigneur soit avec vous.
Cette Eucharistie, nous prions avec Ghislaine Alekotavoyo qui se confie à nos humbles prières les jours de son anniversaire de naissance. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie, accorde à tes fidèles qui vont le recevoir la grâce d'une sainteté grande par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et à tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec le saint et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, le Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il lui rendit grâce, il les rompit, il les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez à tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es là au cœur de nos vies. C'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le Père de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léo, notre évêque Palouk Melchisedec et tous les évêques, le prêtre et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, frère Carlos Andrés, mort en 1931, père Julius Giraud, 1939, Amiens, Bettefeld, 1989, les sœurs Herman Joseph, Jedal, Marie Eulalie, Al-Shaka, de nos familles respectives, toutes les victimes de la guerre et de la maladie à virus Ebola, accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous tous enfants, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Mokonzi tokumisa kombo ya yo. Osambela tokola mobikisi atindi mpe ateli biso tokoki koyemba boye tata wa biso Ozali olikolo bato bakumbisa kombo ya yo bandima bokonzi bwa yo oelingi yo basala yango se lokola bakosalaka olikolo pesa biso lelo bilei ya mokolo na mokolo bimisa mabe na biso lokola biso tokolimbisaka baninga salisa biso tondima masengenya te ebikisa biso. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix à notre pays, la paix dans notre province de Nord Kivu. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et Bwana Yesu Kristo, Niwaambia mtume wako na wachia amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako. Kubali kuijalia maana mmoja, kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. amani ya Bwana iwe nanyi siku zote. Iwe pia nawe. Tazama, ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana. Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele. Amen. Venez et mangez, voici mon corps. Venez et buvez, voici mon sang. Jésus, quand des vies, tu te donnes encore. Venez et buvez, voici mon sang. Venez et mangez, voici mon corps. Venez et buvez, voici mon sang.
Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ces mystères, fais grandir en nous ton œuvre de salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait de nous, pour tous ceux qui ont été des témoins sur notre cheminement vocationnel, qui nous ont permis de rencontrer le Christ. Et nous vous recommandons toujours à la prière. Soutenons-nous fraternellement dans la prière pour que le Seigneur accomplisse en nous l'œuvre qu'il a commencée. Merci. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.